Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le système de prospection complet qui nous permet d'obtenir 10 rendez-vous par semaine avec notre agence et avec les agences que nous accompagnons. Donc ça va être une vidéo technique où je vais vous donner en toute transparence les outils qu'on utilise, etc. Et je compte sur vous pour les implémenter pour générer un maximum de résultats. La première des choses, avant de voir un petit peu les logiciels, les méthodes, etc., c'est qu'il faut avoir une idée très précise de vos objectifs. Donc si votre objectif il est à 10 cas par mois avec votre agence et que votre offre business partner elle est à 5 cas par mois, on va faire un calcul très simple. On va partir du principe que vous avez un taux de closing de 33%. Okay, vous closez un rendez-vous sur 3. Je mets volontairement un rendez-vous sur 3 parce que la dernière fois, je vous ai partagé une vidéo pour vous montrer un petit peu comment closer des deals à plus de 10 000 euros par mois avec la méthode Business Partner en vous partageant le document complet. Et malgré ça, il y en a qui m'ont dit que 50% de taux de closing, c'était un petit peu élevé. Pour ceux qui ont peur et qui ne veulent pas partir sur 50%, on va partir sur 33%. Ce qui fait que donc vous avez une offre à 5 cas par mois, vous avez un objectif de 10 cas par mois, donc il vous faut 2 closings à 5 000 euros pour atteindre ces 10 cas par mois. Okay, en partant du principe que vous closez un rendez-vous sur 3, il vous faut donc 6 rendez-vous pour arriver à 10 000 euros par mois. On va également partir du principe que vous avez un taux de meeting booké de 10% sur vos prospections. Vous avez donc besoin de contacter 60 nouveaux prospects tous les mois avec nos méthodes Business Partner pour arriver à 10 000 euros par mois. Ok, très simple. Ça, c'est le calcul de base. À partir de ce calcul, on va pouvoir mettre en place les stratégies qui vont nous permettre d'atteindre ces résultats. On a un premier pilier qu'on va voir ensemble qui est l'emailing. Okay, avant ça, vous devez savoir que vos fondations, l'emailing c'est votre fondation et que tout repose sur le setup que je vais vous présenter juste après. Dans notre cas à nous, dans mon agence, mes clients viennent par recommandation dans 90% des cas. Donc ça, c'est ce qu'on met en place dans les agences qu'on accompagne parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ils viennent par recommandation. Donc ça fait maintenant de nombreuses années qu'à travers les différentes études de cas et les résultats qu'on a pu apporter à nos clients, on a énormément de clients qui viennent de cette manière-là et c'est beaucoup plus simple à closer parce que le processus de vente est inversé. C'est l'entreprise qui vient vers nous, elle veut nos services, elle est quasi déjà closée. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on met en place avec des agences qu'on accompagne pour atteindre de très très gros résultats. Donc le premier pilier, c'est l'emailing. Pour ça, vous allez avoir besoin de 3 noms de domaine, pour une raison très simple, c'est que si un des 3 noms de domaine est blacklisté, eh ben, il vous en reste toujours 2. Hop, on revient. Il vous en reste toujours 2. Une petite seconde. C'est les aléas de l'iPad. Il vous en reste toujours 2 pour continuer de prospecter. Parce que il peut arriver, si vous ne respectez pas les consignes qu'on vous donne, que votre nom de domaine saute et donc vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. On a besoin de 3 noms de domaine différents. De mettre en place tous les réglages DNS, etc., tous les réglages classiques. Vous avez 10 milliards de tutos là-dessus. Et chaque nom de domaine va contenir 5 adresses. Donc 3 x 5, ça fait 15 adresses différentes, ce qui va vous permettre de contacter toutes les entreprises qui vont nous intéresser. Et on va le voir ensemble dans quelques minutes, avec ces 15 adresses différentes. Vous allez, avec vos adresses, devoir faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, il y a des règles à respecter. Chaque adresse dispose d'un nombre d'envois limité par jour. Donc il faut respecter ces règles-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui font du cold emailing, etc., ils font ça comme des bourrins, avec des Gmail, et ils n'ont pas de réponse, tout simplement parce qu'ils atterrissent dans les spams. Et nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. On veut arriver en inbox. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour arriver en inbox, et vous allez voir que ça va changer la donne. C'est pour ça qu'on a des taux de délivrabilité à 100%. Ça, c'est très important. Deuxièmement, donc je vous ai mis tous les éléments, je vous laisse les regarder et les lire par vous-même. On va utiliser différents outils spécifiques que je vais vous détailler tout à l'heure. Évidemment qu'il vous faut un bon copywriting et c'est pour ça que je vous disais que tous ces éléments-là dans l'emailing, c'est vraiment les fondations des résultats que vous allez avoir. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a setup ces outils-là, on va passer, donc ça c'est vraiment une partie technique,
Ok, c'est de la technique pure, très simple. Une fois qu'on a setup tout ça, on est prêt à passer à l'étape 2 qui est le lead sourcing. Alors là, il y a énormément de choses à dire. Le lead sourcing, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va faire une liste de prospects qualifiés qu'on va contacter via différentes méthodes. Très simple. Par exemple, en business partner, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir un avatar client très clair et on va chercher que cet avatar client. Parce que notre objectif, c'est d'être le Rolex de notre niche, d'être la référence. Et c'est comme ça que par la suite, vous avez, comme dans notre cas, tous vos clients qui viennent par recommandation parce que vous êtes réputé pour apporter des résultats dans ce domaine bien précis. Aujourd'hui, une agence qui travaille avec des entreprises e-com, des entreprises dans le photovoltaïque, des agences de location de voitures, etc., cette agence-là n'a aucune crédibilité. Quand j'ai mal au cœur, je vais chez le cardiologue. Mon cardiologue, il est uniquement cardiologue. Il n'est pas cardiologue, psychiatre et plombier. Je lui ferai jamais confiance. Ben, c'est la même chose ici. Donc nous, on travaille avec des entreprises qui font au moins 5 millions par an, puisque bon, au départ, au début de la présentation, je vous ai mis des offres à 5K, mais très souvent, on est entre 10 et 15K par mois de facturation pour nos clients, plus les frais de setup, plus le pourcentage. Et les entreprises qui peuvent se payer ça, ce sont des entreprises qui font au moins 5 millions par an, dans une niche bien précise, parce qu'on a envie de devenir la référence de notre niche. Donc, quel est votre avatar client? Avant de démarrer le lead sourcing, posez-vous la question, à qui est-ce que je veux parler? Dans quel domaine est-ce que je veux performer? Donc, quelle est la personne que je target? Quelles sont ses spécificités? Qui est-il? Il vous faut un avatar vraiment clair de votre prospect, de son entreprise, des problèmes qu'il rencontre, etc., etc. Ça, c'est un travail un peu de fourmi au départ, mais qui va faire que vous allez avoir des résultats que les autres agences n'auront jamais. Et ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, vous ne restez pas suffisamment dans une niche, donc vous ne savez pas comment leur parler. Vous ne connaissez pas leurs problématiques réelles. Okay, donc vous venez, vous vendez vos services en pensant que vos services sont ce qu'ils veulent. C'est pas basé sur de la data, c'est pas basé sur les retours du marché, et vous n'avez pas de résultats. Tout ce que nous faisons, et vous allez le voir encore aujourd'hui, c'est toujours basé sur la data. On ne réfléchit pas par rapport à notre cerveau, on réfléchit par rapport à la data, par rapport au marché, et nous, on se demande que veut le marché. Et on vient lui rapporter ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on gagne beaucoup d'argent, parce qu'on vient répondre aux besoins du marché. Le marché a toujours raison. Ne cherchez pas à aller contre le marché. Surfez la vague du marché, et vous allez gagner beaucoup d'argent. Ok, ça c'est la base. Donc, une fois qu'on a défini ces points-là, notre avatar client, la niche, quels sont ses réels problèmes, etc., on va passer justement à la liste de prospects qu'on va contacter avec différentes méthodes, donc ce pilier numéro 2 qui est le lead sourcing. On a deux manières de faire du lead sourcing et deux manières de contacter ces entreprises. Soit on fait du cold, ok, donc c'est-à-dire que c'est le niveau de conscience zéro, ces gens-là ne savent pas du tout que vous existez. Les entreprises à qui vous allez parler, on va le voir juste ici à droite, ne savent même pas que vous existez. Okay, elles ne sont pas forcément prêtes à acheter parce qu'elles sont au niveau zéro de conscience. Elles n'ont parfois pas conscience qu'elles ont un problème. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc dans le cas où on fait du cold, ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va venir les éduquer. D'abord on éduque, on apporte de la valeur et ensuite on close. Okay, d'abord je t'explique ce que je peux t'apporter. Je crée la confiance et ensuite je te close parce que tu as confiance en moi. Tu comprends que je suis la meilleure agence. Dans le cas où on fait du cold lead sourcing et qu'on va aller parler à des entreprises qui ne nous connaissent pas, qui sont au niveau de conscience zéro, on va utiliser différents logiciels. Vous pouvez utiliser le Sales Navigator avec LinkedIn, très utile, très pratique, on le recommande. Apollo, okay, qu'on utilise beaucoup aussi. Apollo, c'est le top du top, parce que je vais vous expliquer un peu après, mais en gros, il va vous donner beaucoup d'informations sur l'entreprise. Son chiffre d'affaires, toutes les coordonnées, tous les réseaux, bref, tout de A à Z. C'est payant, mais c'est très bien. Deuxièmement, vous avez donc d'autres logiciels que je vous ai mis juste ici, qu'on utilise, mais qu'on utilise un petit peu moins. Sur les agences qu'on va accompagner, on va beaucoup passer par le Sales Navigator et Apollo.
Alors, il y a d'autres secrets que je ne peux pas vous dévoiler tout de suite, mais grosso modo, avec ça, vous avez largement de quoi démarrer et faire 10, 15, 20 000 euros par mois. Ok, très largement. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on est au niveau degré, enfin on est au degré 0 de conscience et de confiance par la même occasion. Ok, ça c'est très important. Donc vous avez deux options. Soit vous faites des campagnes en cold, ok, c'est-à-dire que je vais envoyer mes emails comme ça pour essayer de prospecter à froid. Ça demande beaucoup de volume. Là pour le coup, c'est le volume qui prime surtout. Ou alors vous avez l'option 2, c'est de délivrer de la valeur sans chercher le closing. Et on va plutôt être dans cette démarche-là. Parce qu'en fait, en délivrant de la valeur, on va créer de la confiance avec l'entreprise. On va lui expliquer qu'on a un savoir-faire, qu'on a des résultats et qu'on peut lui apporter une solution. Okay ? Là, on cherche à éduquer. Vraiment, quand on délivre de la valeur, c'est le fait d'éduquer d'abord. C'est ce qui fait que derrière, vous allez pouvoir closer. Dans le cas où vous ne faites pas de cold, on va travailler sur des prospects éduqués. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Les prospects éduqués, ils ne sont pas au niveau de conscience 0, mais ils sont au niveau de conscience 1. C'est-à-dire qu'ils ont connaissance du fait qu'ils ont un problème. Okay ? C'est des gens qui sont prêts à acheter. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter une approche personnalisée. Ça, c'est la clé de tout. Pour une raison très simple, le prospect éduqué, il sait qu'il a son problème. Donc si tu viens avec quelque chose de personnalisé qui répond à son problème, il est prêt à acheter. Okay ? Et là, il y a de l'argent à gagner. Beaucoup. Et avec moins de volume que le cold. Le cold, ça demande beaucoup de volume. On va chercher la quantité. Et oui, j'écris comme un médecin sans être médecin. Avec un salaire plus important qu'un médecin. C'est beau. Donc, approche personnalisée. Le prospect éduqué, il est plus intéressé et intéressant que le prospect en cold. Néanmoins, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il faut que vous arrêtiez d'être fainéant. Okay ? Ça, c'est un problème très français, c'est incroyable. C'est que vous cherchez toujours la facilité. Vous ne cherchez pas à faire d'efforts. Et souvent, vous allez me parler d'automatisation. Je veux automatiser, je veux pas faire, je veux automatiser. Est-ce que tu penses que l'agence de Gary Vaynerchuk, les gros cabinets comme Deloitte, McKinsey, KPMG, etc., passent par de l'automatisation pour parler avec leurs prospects? Non. C'est de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'on veut de la personnalisation au max. Et que l'humain, c'est toujours plus puissant que n'importe quel logiciel pour ça. Ok ? Il y a des sentiments. Et ça, tu peux pas le faire avec de l'automatisation. Ok ? C'est pour ça que dans cette approche-là, il faut de l'humain. N'automatisez pas. Arrêtez avec ça. Stop being lazy. Ok ? Merci. Hop, le cold, le problème en France, c'est qu'on a une mentalité assez fermée et que souvent, les pavés que vous envoyez, quand vous faites du cold, ici, quand vous faites du cold, vos pavés, ils parlent que de vous. Ok ? C'est moi, je, moi, je, moi, je. Sauf que la personne en face de vous, elle s'en fiche du moi, je, moi, je, moi, je. Ok ? Ce qu'elle veut savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a à gagner à vous répondre. Ok ? Donc, si vous faites partie de ceux qui envoient des pavés pour présenter vos services en disant « Bonjour, je suis X, fondateur de l'agence Y », comme si c'était une agence connue, et que derrière vous faites des pavés en disant « Nous avons développé nanani nanana, est-ce que ça vous intéresse? Appelez-nous », vous n'aurez pas de réponse. Ça, c'est 99% du marché FR. Ok, ça, c'est égal à nos money. Tu gagnes pas d'argent avec ça. C'est claqué. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer comment avoir un pipeline de clients plein toutes les semaines, un calendrier plein et beaucoup d'argent à la clé. Ok, donc pour gagner beaucoup d'argent, ne faites pas comme 99% du marché français. On va travailler avec des prospects éduqués. Qu'est-ce que c'est des prospects éduqués? Dans le cadre de mon agence, le prospect éduqué, ça peut être un prospect qui interagit avec mes ads ou qui visite mon site. Ok, il nous arrive de faire des ads parce qu'on peut aller chercher de gros clients avec nos études de cas. Excusez-moi.
Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est top parce qu'on est sur un processus inversé. Donc c'est beaucoup plus facile de vendre. Puisque c'est l'entreprise qui vient à nous, et donc elle sait déjà ce qu'elle veut, elle sait qu'elle veut acheter, et elle nous a sélectionné. Un prospect éduqué, ça peut être un prospect qui essaye de copier la concurrence dans son domaine. Ça peut être un prospect qui a du retard sur le marché. Il sait qu'il a du retard, c'est très intéressant. Ça peut être un prospect qui fait de l'ADS, encore plus simple à closer. Ou tout simplement un prospect qui est actif sur les réseaux sociaux, qui a compris qu'il y avait que le digital était super important, et donc on va venir se régaler. Quand je parle d'approche personnalisée, typiquement, je vais aller chercher un mec qui fait de l'ADS, je vais lui dire « Salut X, j'ai vu que tu faisais de l'ADS, vous avez plein de moyens de savoir qui fait de l'ADS, hein. Facebook, Library est votre ami. On a récemment aidé Y à réduire son coût d'acquisition client de 40%. Étude de cas à l'appui. Est-ce que tu veux que je te montre comment tu peux faire de même? Ok. Call to action. Simple. Vous voyez, on est sur un message qui est très court. On est loin du pavé dont je vous parlais ici, où tu parles que de toi. Là, le prospect, il sait exactement ce qu'il va gagner à me répondre. Donc forcément, ça marche 10 fois mieux. Ok. Très, très, très important. Une fois que vous avez fait ça, ok, vous pouvez faire les deux. Hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, nous, on fait les deux. Parce que il y a ces deux moyens de gagner de l'argent, on ne va pas s'en priver. Soit vous faites, dans un premier temps, vous partez sur les prospects éduqués, soit vous partez sur du cold, au choix. Une fois que c'est fait, on va avoir ce qu'on a appelé le testing méthodique. Qu'est-ce que c'est que le testing méthodique? La première des choses à comprendre en testing, c'est qu'on va chercher à faire de l'A/B test. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va se baser que sur la data, sur les retours du marché, et c'est le marché qui va nous dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et ensuite on valide. Ok? Donc, très simple. En A/B testing, on va tester différents angles marketing, qui vont varier à travers notre copie. On va tester différents bonus à passer à l'action. Ok, donc dans les bonus, là par exemple, j'avais mis comment réduire son coût d'acquisition de 40%. Ça peut être un bonus. Je peux en tester d'autres. Je vais tester différentes variables. Hop, variables pour voir laquelle fonctionne le mieux. Je vais également tester la personne à qui j'envoie mon message. Est-ce que je l'envoie à une personne ou à plusieurs? Ok, dans l'entreprise. Souvent, nous, on va aller parler à plusieurs personnes dans l'entreprise pour augmenter nos chances de réponse. On a remarqué sur nos tests que ça fonctionnait mieux plutôt que de cibler qu'une seule personne. Et ensuite, je vais A/B tester différents degrés d'éducation. Okay, vous allez voir que dans ces éléments-là que je vous ai mis dans cette liste-là, il y a des degrés et qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Okay. Derrière, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'enrichissement de la data. Pour moi, c'est optionnel. Pourquoi? Parce que le logiciel Apollo qu'on utilise, il le fait. C'est-à-dire que l'enrichissement, c'est aller chercher les infos perso de la personne, mail, téléphone, réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est déjà dispo sur Apollo. Donc je gagne du temps, je ne me casse pas la tête. Et en plus, ces infos-là, vous en avez besoin pour personnaliser, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors évidemment, il y a des logiciels qu'on utilise où l'automatisation, elle va se faire automatiquement. La personnalisation, pardon, elle va se faire automatiquement. Néanmoins, je vous conseille quand même, si vous utilisez Apollo, de vérifier vos données, okay, que le nom et le prénom soient bien, que ce soit bien le bon site, les bonnes infos, bref, faites quand même une vérif, ça coûte rien plutôt que de vous griller avec des contacts. Donc ça, pour moi, l'enregistrement de la data, c'est optionnel parce qu'il y a des logiciels qui le font et on va pas se casser la tête sur une tâche comme ça prend énormément de temps. Il y a plein de sites qui existent pour le faire, mais souvent, il faut utiliser différents sites, après tu recoupes et tu ressors une liste finale. Donc c'est un peu chiant, autant utiliser Apollo. Et derrière, une fois on sait ce qu'on veut tester avec le testing méthodique, qu'on a nos A/B tests, qu'on sait exactement quel angle on va utiliser, on va passer à la prospection multicanal. Qu'est-ce que c'est la prospection multicanal? C'est tout simplement le fait qu'on va passer par différents canaux, okay, que je vous mets juste ici, pour justement optimiser le taux de réponse. Si vous êtes un chef d'entreprise qui a un certain niveau, vous savez que parfois on reçoit des mails, des messages, peu importe, des choses, et qu'on se dit « Ah ouais, ok, je répondrai après », et qu'on oublie. La prospection multicanal, ça permet justement de passer au-dessus de ce problème et
d'être sûr que la personne à qui on veut parler voit notre message. Donc on va utiliser les emails, le téléphone et ses réseaux pour entrer en contact avec lui. Donc au lieu d'avoir une chance sur 3, si tu utilises que un seul de ces points, eh ben nous on va utiliser les 3, comme ça on est sûr d'être au max de ce qu'on peut faire. Okay, et on est sûr que la personne va voir nos messages. Mon mail, je sais qu'il va arriver en inbox, parce que j'ai les logiciels pour. Le téléphone, je sais qu'il est bon, parce que je l'ai trouvé. Et pareil, les réseaux, je les ai trouvés grâce à Apollo. Et je sais qu'ils sont bons parce que c'est toujours mis à jour. Okay, donc on veut se donner le maximum de chances d'avoir des réponses. Et la méthode Business Partner, donc moi j'ai mon agence depuis 2016, vous pouvez suivre mon parcours sur ma chaîne, j'ai supprimé aucune de mes anciennes vidéos, même si certaines aujourd'hui, elles peuvent paraître moins bonnes, mais à l'époque, elles fonctionnaient très bien, les méthodes qu'on utilisait, au moins ça vous permet de voir l'évolution que j'ai eue. Okay, donc là encore, j'y reviens, mais ça permet de construire de la confiance. Vous savez que ce que je vous dis, je l'applique. Okay, et que je ne suis pas une de ces personnes qui vous vend des méthodes, mais qui n'a même pas d'agence. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Quand vous utilisez la méthode Business Partner, donc j'ai testé depuis 2016 énormément de choses dans différentes niches, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, si vous utilisez nos méthodes, vous allez avoir un taux de délivrabilité de 100%, probablement, en général en tout cas, un taux de réponse entre 20 et 30%, ce qui est, je dois le dire, quand même assez conséquent. Okay, et généralement, vous allez tourner à 10% de meeting booked, okay, donc de rendez-vous générés. Et c'est par ces méthodes-là qu'on arrive à avoir, je vous ai mis, vous avez tous les témoignages de succès, vous en avez sur ma chaîne en interview, vous en avez sur notre site aussi, qui est dans la description, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des contrats comme ceux qui sont à l'écran, okay, des 9 000 € par mois, des 11 000 de frais de démarrage, 9 700, etc. Parce qu'on arrive à avoir beaucoup de meetings bookés, des gros taux de réponse et surtout des prospects qui sont intéressés par ce qu'on vend. Et ça fait toute la différence. Okay, c'est des gens qui, on revient encore au point d'avant, c'est des gens qui sont éduqués, qui savent qu'ils ont un problème, qu'ils ont besoin d'une solution. Et nous, on arrive à venir les closer grâce à la confiance, grâce à la valeur qu'on apporte, grâce à des méthodes Business Partner, sur des offres qu'elles ne retrouvent aujourd'hui nulle part ailleurs sur le marché. Okay, tout simplement parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vous vendent? Ils vont vendre un service seul. Et en Business Partner, vous le savez, on vient vendre l'infrastructure Business Partner. Ok. Vous pouvez remonter les vidéos dans le temps, c'est ça qui est bien. Vous allez voir que je vous parle d'infrastructure depuis des mois, voire en plus d'1 an et demi maintenant, parce que c'est ce qui fait la différence. Si vous utilisez ça, vous serez en avance sur le marché. Okay, et être en avance sur le marché, c'est gagner de l'argent avant tout le monde. Et quand les autres vont venir vous copier pour vendre des infrastructures, il ne restera plus que ça. Parce que vous aurez pris la plus grosse part de marché. Parce que vous êtes en avance sur le marché et que le marché veut ça. Okay, il veut des agences business partners qui viennent résoudre tous leurs problèmes d'un seul coup. Vous avez, par exemple, pour l'email, hop, je vous l'ai mis ici, vous avez le copy qui va avoir un gros impact sur vos taux de réponse. Et pour savoir ce qui marche le mieux, comment avoir 20 à 30% de taux de réponse, tout ça, encore une fois, on va prendre des décisions basées sur la data. C'est le marché qui va nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je peux penser que, je vous donne un exemple, mais je peux penser que les emails très longs fonctionnent très bien, alors que dans mes A/B tests, les data vont faire ressortir que ce sont les emails courts qui marchent le mieux. Okay, donc je me base toujours sur la data et pas sur mes idées à moi. On prend des décisions basées sur la data, donc on va analyser deux choses. D'une part, le taux d'ouverture, okay, et d'autre part, le taux de réponse. Pourquoi? Si j'ai un taux d'ouverture qui est très haut, je sais que l'objet de mon mail est bon. A contrario, si j'ai un taux d'ouverture très bas, je sais que je dois changer l'objet du mail. Parce que déjà, mon mail n'est pas ouvert, donc je ne peux pas avoir de réponse. Ensuite, si mon mail est suffisamment ouvert, si le taux d'ouverture est intéressant, je vais analyser mon taux de réponse. Taux de réponse, très simple. Si mon taux de réponse est bon, c'est très bien. S'il n'est pas bon, c'est que je dois ajuster le corps de mon mail. Ok ? Encore une fois, c'est un process extrêmement simple, c'est que de la data. Et vous allez voir qu'en réalité, le business, si vous regardez mes vidéos, c'est de la data, de l'analyse de data, de l'amélioration
Et on continue comme ça. On améliore, on améliore, on améliore, et on gagne encore plus d'argent. Dans un corps d'email, vous avez différents éléments que vous pouvez modifier. Je vous en ai mis quelques-uns. Alors l'objet, encore une fois, il est là, mais pour tout le reste, voilà. Vous faites des A/B tests. Est-ce que j'ai plus de réponses sur des copies courts ou des copies longues? Est-ce que l'offre du mail, donc le bonus, à savoir qu'est-ce que la personne a à gagner si elle me répond, comme tout à l'heure avec le coût d'acquisition client réduit de 40%, c'est ce qui fait que la personne me répond. Est-ce qu'il y a une offre plus intéressante qui augmente mon taux de réponse? Hop, on y revient. Est-ce que j'apporte suffisamment de valeur dans mon email? Est-ce que je parle pas que de moi, mais je parle réellement de ce que veut la personne en face? Voilà, vous avez plein de choses, plein d'éléments à tester. Personnalisez au maximum. Faites pas des mails. Hop. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. C'est insupportable. Ok, c'est quand on reçoit un mail qui est écrit par ChatGPT ou qui comprend de l'IA, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est stop. Ok, arrêtez avec ça. Vous avez tous les mêmes mails. Je vous le dis parce que j'en reçois beaucoup des mails de prospection. Donc je vois ce qui marche et ce qui marche pas. Et je peux vous dire que ChatGPT s'est cramé de très loin. Dans ton mail, encore une fois, comme j'avais déjà dit, est-ce que tu présentes ta boîte ou est-ce que tu présentes ce que le prospect peut gagner à te répondre? Donc on revient quasiment à ce point-là, c'est très important, etc., etc. Il y a des dizaines et des dizaines de points qu'on analyse. Et en fonction des analyses, on prend des décisions et on continue d'améliorer les process. Donc, grosso modo, si vous voulez avoir 10 rendez-vous par semaine, voilà ce qu'il faut faire. Partez du principe que, en étant seul dans votre agence, si vous êtes bloqué dans l'opérationnel, ok, opérationnel, eh bien, vous ne pourrez pas scaler. Ça, c'est clair. Parce que vous allez utiliser ces méthodes-là. Vous allez signer un client. Vous allez passer à l'opérationnel. Donc déjà, ça a été de l'opérationnel pour le signer. Vous l'avez signé. Maintenant, il faut délivrer. Et le problème, c'est que si vous faites ça aussi, vous ne pouvez pas scaler. Parce que vous êtes bloqué dans votre business. Et nous, c'est ce qu'on fait. On fait en sorte que cette situation n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on vous fait sortir de votre business pour travailler sur votre business et pas dans votre business. Donc, on vous met en place des équipes qui vont s'occuper de l'opérationnel pour vous permettre de scaler, de faire plus d'argent et de continuer à scaler, ok, sans être bloqué dans l'opérationnel. L'opérationnel, c'est ce qui tue les chefs d'entreprise. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ces erreurs-là. Si vous voulez lancer une agence, que vous n'avez pas d'argent, reprenez tout ce que je mets sur ma chaîne, appliquez-le, vous allez générer 10, 15, 20 000 euros par mois. Et à ce moment-là, on pourra, si vous le voulez, vous aider à scaler vers de nouveaux sommets. Et pour ceux qui veulent se lancer sans rencontrer les problèmes que rencontrent la plupart des gens qui vont vous ralentir, vous faire perdre du temps, de l'argent, des contrats, etc., vous pouvez toujours cliquer sur le lien dans la description. On se fait un appel ensemble. Vous m'aurez probablement au téléphone, parce que j'aime bien savoir avec qui est-ce que je travaille ou pas, puisqu'on ne prend qu'une agence par mois. Et si vous avez le bon profil, on vous aidera à scaler votre agence vers des chiffres que vous n'avez jamais encore imaginés. Passez une bonne semaine, on se retrouve très vite, c'était Karim, à bientôt.